الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. La louange est à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le clément. Le salut d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivent et ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après ça, frères en islam, frères en Dieu. Inch'Allah, nous sommes dans un nouveau mois, le mois de Shaban. Mais aujourd'hui, Shaban compte 11 jours. Donc c'est le mois avant Ramadan. Et ce mois de Shaban, bon nombre d'entre nous l'ont ignoré. Les gens ont pris en considération le mois de Rajab plutôt que le mois de Shaban. Chez nous en thème, on appelle ça le mois de repos. Le mois de repos. Le moment où les gens ont travaillé dans le mois de Rajab, maintenant ils se reposent dans le mois de Shaban pour pouvoir reprendre le mois de Ramadan. Non, c'est une erreur. C'est une erreur. Beaucoup d'hadiths nous ont prouvé que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, a beaucoup jeûné au cours du mois de Shaban que tous les autres mois. C'est-à-dire, à part Ramadan, les autres mois, les 10 mois, les 10 autres mois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas jeûné plus que le mois de Shaban. Dans d'autres versions, on nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné tout le mois de Shaban. Il a jeûné tout le mois de Shaban. C'est le mois qui vient avant le mois de Ramadan. Et c'est le mois qui est le premier mois de l'année lunaire. D'aucuns vont me poser la question, Muharram. Muharram, on l'a placé comme premier, tout simplement, commençant par compter à partir du départ du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Yatrib, l'Égypte. Ils ont classé. Sinon, en réalité, et selon les hadiths bien authentifiés, ces hadiths nous prouvent que c'est au cours le mois de Shaban qui commence l'année lunaire. C'est pour cette raison que quand nous nous référons de l'hadith de Oussama bin Zayd radiallahu anhu, que Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée dans son paradis meilleur, il nous dit, Qultu ya Rasulallah, j'ai dit, ô messager d'Allah, Lam araka tasumu min shahr min shuhur ma tasumu min Shaban. Je ne t'ai jamais vu jeûner tant de fois plus que le mois de Shaban. Wa shahru, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, wa shahrun yurfa'u fihi al-a'mal. C'est le mois au cours duquel on fait monter nos œuvres. Toutes nos œuvres, Allah subhanahu wa ta'ala recommande aux anges de ramener ça vers lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Nous savons de la prière de Subhi et la prière de Asr, il y a les anges qui s'intercèdent là-bas. Il y a les anges qui viennent à l'heure de l'aube. De l'heure de l'aube, ils vont rester jusqu'à l'heure de Asr. À l'heure de Asr, d'autres anges vont venir relayer ces anges-là. Et maintenant, ceux-là vont partir et ceux-là vont prendre la garde. Ensuite de suite, jusqu'au jour de la résurrection. Pourquoi ces anges-là sont là? Ils sont là pour récupérer nos prières que nous faisons. C'est pourquoi, lorsque ces anges-là vont arriver auprès de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala va demander aux anges, Allah subhanahu wa ta'ala dit, comment vous avez trouvé mes serviteurs? Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala sait dans quoi nous étions avant que les anges-là ne partent. Et les anges-là vont dire que nous sommes venus trouver tes serviteurs dans l'adoration, nous sommes partis les laisser dans l'adoration. Parce que ceux-là qui sont venus pour relayer ceux de l'aube, ils sont venus à l'heure où nous étions en train de faire la prière de l'aube. Ceux-là sont partis quand nous sommes en train de faire la prière de l'aube. Quand les autres vont venir pour relayer ceux de l'aube à Zuhur, à l'heure de Asr, ils vont venir nous trouver toujours dans la prière. Ceux-là partent quand nous sommes en train de prier, ceux-là arrivent quand nous sommes en train de prier. C'est ainsi pour le mois de Shaban. Que c'est au cours du mois de Shaban que Allah subhanahu wa ta'ala élève
nos œuvres vers lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue de lui dire que j'aurais voulu que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner ce qu'on amène nos œuvres vers lui, j'aurais voulu que lorsque mes œuvres vont monter auprès de Dieu, dans ça, il y a le carême dedans, le jeûne dedans. C'est pour cette raison, beaucoup de savants sont unanimes en nous exhortant de faire des efforts pour jeûner au cours de ce mois. Si celui qui peut jeûner les 30 jours, il n'y a pas de problème. Celui qui ne peut pas faire le 30 jours et qu'il peut faire au moins 15 jours, c'est acceptable. Et ils ont encore favorisé que celui qui ne peut pas avoir au moins 15 jours, qu'il fasse des efforts de jeûne de lundi et de jeudi au cours de ce mois. C'est bon. Si celui-là qui ne peut pas, qu'il n'a qu'à faire un effort au moins au 13e, 14e et 15e jour de ce mois, qu'il fasse des efforts pour jeûner. Et ils ont terminé par dire que si l'on ne peut pas tout cela, l'essentiel, faire un effort au moins avoir 3 jours dans ce mois avant que le mois là de Chaban ne termine. Et on nous rappelle que le mois de Chaban est tout à fait comme un mois de révision pour tout le monde. Quand vous avez votre engin, après un mois ou bien 2 mois que vous avez circulé avec votre engin, à un moment donné, vous allez retourner, vous allez aller chez le mécanicien pour qu'on vous fasse la révision. Il dit que le mois de Chaban est un mois de révision pour tous les musulmans. Ceux-là qui veulent jeûner, ils n'ont qu'à jeûner, commencer le jeûne dans ce mois-là. Parce que le plus souvent, quand nous attendons le mois de Ramadan, il y a parmi nous que quand ils ont commencé le jeûne, leur maladie déclenche. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que quiconque veut faire la révision, qu'il jeûne dans le mois de Ramadan. Pourquoi? Quand vous allez jeûner au cours de ce mois de Chaban, au cours de ce mois de Chaban, toute maladie qui est cachée va se déclencher et c'est l'occasion pour toi de te guérir avant le début du mois de Ramadan. Secondo, il dit l'avantage qu'il y a dedans est que si vous faites les efforts au cours de jeûne de faire des efforts au cours du mois de Chaban, ceux-là qui avaient des dettes de carême ou bien de jeûne de l'année passée, qu'ils fassent des efforts pour rembourser, tels les malades ou des femmes qui ont passé leur période de menstruation au cours du mois de Ramadan passé, ou bien les femmes qui étaient dans leur logis, c'est-à-dire ils ont le sang qui coule après l'accouchement. Elles ont accouché peut-être au cours du mois de Ramadan ou bien avant le mois de Ramadan, mais Ramadan est venu alors que le sang n'a pas encore fini de couler. Donc ceux-là peuvent profiter au cours du mois de Chaban, rembourser le nombre de jours manqués avant le début du mois de Ramadan. Chers frères en islam, frères en Dieu, j'ai ouvert une petite parenthèse là-bas. Quant à nous les hommes, alhamdulillah, on fait des efforts. Mais il y a problème pour nos femmes. Il y a des femmes qui ont des dettes du mois de Ramadan ou bien des mois de Ramadan. Pas un seul mois, ce n'est pas une année, ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 3 ans. Plus de 10 ans. Quand le moment arrive comme ça, le moment de la période de menstruation arrive, elles rompent. Après Ramadan, elles ne remboursent pas. Il y a de ces problèmes-là qui sont dans nos maisons. Nos filles, la même chose. Parents, frères en islam, la femme peut être l'ennemi de l'homme. L'enfant peut être l'ennemi de l'homme, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans une sourate, il dit que Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa awladukum aduwwan lakum. Vous qui avez cru, parmi vos femmes et parmi vos enfants, vous avez des ennemis. De faire attention. Le jour de Kiyama viendra, la femme là qui a des dettes de jeûne et que tu n'as pas dit mot, jusqu'à ce qu'elle a rendu l'âme dans cette situation, le jour où Allah subhanahu wa ta'ala fera son jugement et que ça ne peut pas la permettre d'aller au paradis, elle va réclamer. Il y aura une réclamation. Quand je n'avais pas jeûné, mon mari t'a dit quoi? Qu'est-ce que tu as fait pour prouver que tu ne voulais pas? Rien.
C'est pour cette raison Allah subhanahu wa ta'ala nous a interpellés. Dans la sourate Ma'arij, il dit Ya ayyuhal lazina amanu, vous qui avez cru, Ku anfusakum wa ahalikum nara, protégez-vous votre personne et vos familles. Quand il a appelé ahali, famille, femmes et enfants, contre le feu de l'enfer. Car au jour de la rétribution, le combustible qu'on va utiliser pour activer le feu de l'enfer, c'est des gens et des pierres, des idoles et des gens. Nos femmes peuvent nous tirer, amener dans le feu de l'enfer. Sur cette raison, pour cette raison, j'exhorte tout homme, lors de retour à la maison, de demander à sa femme s'il n'a pas dette de carême. S'il y a, il faut la dorloter, l'encourager de le faire. Si tu vois que c'est une femme paresseuse, tu peux l'accompagner. Tu ne peux pas l'aider, mais tu peux l'accompagner. En quoi faisant? C'est combien de jours? Elle va te dire c'est 10 jours. Ok, si c'est 10 jours, hein, demain on commence. Toi, tu formules l'intention de jeûner pour avoir les récompenses du mois de Chaban. Elle formule l'intention de rembourser les dettes. Tu jeûnes avec elle comme ça jusqu'à elle va terminer. Tu es sauvé, elle est sauvée. Tu as plus de récompenses. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit Adal al-khayr kafa'ilihi. Quiconque montre quelqu'un de faire du bien, il serait récompensé comme celui-même qui a fait ça. Donc nous devons faire des efforts sur ce point-là. Frères en islam, frères en Dieu, et lorsque le mois de Chaban arrivera au 15e jour, c'est-à-dire le mercredi prochain, ce serait le 15 du mois de Chaban. Selon l'hadith de Abi Moussa al-Ash'ari, il nous dit que Ani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, selon le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Inna Allah la yatla fi nisf min Shaban fayaghfir li jami' khalqihi illa lil mushrik. Il dit que quand le mois de Shaban arrivera à son 15e jour, Allah subhanahu wa ta'ala va absoudre tous les péchés de ses serviteurs, exception faite aux associateurs. L'association à Dieu, à shirk, l'idolâtrie. L'idolâtrie. Quand on dit à shirk, quelqu'un va penser que non, il faut avoir une idole comme ça, posée à la maison, ou bien quelque part, on adore, on tue les moutons, ou bien les coqs, etc., qu'on appelle idole. Pas seulement ça. Je vais donner quelques avantages. Vous avez fait une nouvelle maison. Avant de retourner dans cette nouvelle maison, on va chez un marabout qui nous dit d'aller creuser au beau milieu de la cour. On trouve, comment l'appelle-t-on, un coq ou bien une chèvre, parce que les gens ont fait ça. Les gens ont enterré dans leur maison des chèvres vivantes. C'est ce qui va lui protéger la maison. Quand il revient à la maison, c'est problème sur problème. On ne comprend rien de la maison. Avant d'habiter ta maison que tu as construite, il faut savoir qu'il y a des habitants dedans avant toi. Des êtres invisibles, des djinns. Parmi eux, il y a les bons, parmi eux, il y a les mauvais. C'est eux-mêmes de leur propre bouche, ils ont dit ça dans la sourate djinn. Les djinns disaient que wa anna minnal muslimuna wa minnal qasituna. Parmi nous, il y a des croyants, des musulmans, et parmi nous, il y a des pervers. Donc si vous n'avez pas eu la chance que c'est des pervers qui sont dans votre chambre, vous emmenez des coqs ou bien des poules, etc., pour entrer dans vos maisons. Maintenant, ils ont dit bienvenue, c'est bien, on aura un bon année ici. Mais lorsque vous avez laissé, on vous a fait la lecture du Saint-Coran, et surtout en particulier la sourate al-Baqarah. La sourate al-Baqarah. Inch'Allah, quand les moments vont arriver, que nous allons parler des avantages de la sourate al-Baqarah, Inch'Allah, les gens vont mieux profiter de cette sourate-là. Wallahi, summa billahi. Frères en islam, l'association à Dieu, à Shirk Billah, aujourd'hui, la hawla wa la quwwata illa billah, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait dit. Aujourd'hui, il y a de cela 1400 et quelques années. Il dit que un moment viendra où des gens vont chercher de l'argent sans chercher à connaître la provenance de cet argent-là. C'est bon ou ce n'est pas bon, c'est licite ou bien ce n'est pas licite. Allez, en kata. Jusqu'à présent, il y a des gens qui disent ça. Si nous voulons nous arrêter seulement à l'argent licite,
on ne serait jamais riche. Montrez-moi une seule personne que vous connaissez, il était riche, il a vécu éternellement sur cette terre. Éternellement sur cette terre. Il n'y a pas. La richesse même, le plus souvent quand vous remarquez, au moment où vous êtes abonnement riche, qu'il faut bien manger, bien coucher avec ses femmes, bien boire et consorts, c'est en ce moment vous arrivez à l'hôpital, le médecin vous dit que maintenant à partir d'aujourd'hui, tu ne manges plus la viande de telle. Nourriture sans viande ou douceur. 1-0. Le médecin va te dire que monsieur, avec ta santé là, maintenant là, il ne faut plus consommer le sucre. Hein? Oh, je ne veux plus consommer le sucre. L'argent là, c'est pour qui? Pourquoi maintenant? C'est ça la vie. Ad-dunya, hi ad-dunya, aqall min al-qalil. C'est le bas monde ça. Petit de petit. Le bas monde n'est rien. Sur ce, les frères en islam, je nous exhorte de faire des efforts au cours du mois de Chaban, de la même manière que vous avez le courage de faire des aumônes, des prières nocturnes, la lecture du Saint-Coran, etc. Voilà, on nous exhorte de faire les mêmes efforts au cours du mois de Chaban. Pour que lorsqu'on veut élever, on va élever nos œuvres, à chaque fois, il y a de bonnes choses dedans qui sont en train de partir. Aujourd'hui, vous savez que les péchés, nous refusons de commettre des péchés. Mais les péchés même viennent nous aider à les commettre. Tu t'imagines, quelqu'un qui est sorti, il dit, aujourd'hui, Inch'Allah, je ne veux pas pécher. Il sort, il est assis dans son coin avec son chapelet. Après tout, il entend un bon parfum qui va venir passer comme ça. Il tourne comme ça, tu vas voir quelqu'un qui est en train de passer, une fille qui est en train de passer à midi jeep. Il regarde comme ça, il fait l'effort pour ramener ses yeux, mais les yeux s'efforcent. Il fait comme ça. Lui, et après tout, il va regarder jusqu'à avaler la salive. C'est ça qu'il dit. Nous faisons des efforts pour éviter des péchés, mais les péchés viennent nous trouver. Donc nous sommes éternels pécheurs. Donc il faudrait que, à l'heure où nous sommes, nous changeons d'attitude. Regardez comment aujourd'hui les gens meurent. Comme des poules malades. Souvent même on n'entend même pas la maladie. On n'entend même pas la maladie. On était avec lui ce matin. Hein. La nuit il disait qu'il avait mal au ventre et puis c'est fini. Comme la dernière fois un de nos élèves à l'école coranique. Le lundi il était à l'école. Mardi matin on nous annonce son décès. Il y a de ces cas-là, je ne peux pas énumérer, tout le monde a vu. Mais quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là, ils ont enterré quelqu'un qu'on a fini de remplir sa tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit que les missiles haza, comme ça que vous voyez là, falyamalul amilun. À cause de ce jour-là qui nous attend tous là, que chacun change pour faire du bien et revenir trouver quelque chose qui est bon. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à faire du bien. Je termine à exhorter à tout un chacun de nous. Évitons l'avarice. Nous sommes trop avares. Nous avons fait l'avarice jusqu'à ça agir sur nous. Ce n'est pas bien. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé des avantages de la charité, les avantages de l'aumône. Il faut voir aujourd'hui. Aujourd'hui, il est très difficile à nous tous ici présents de faire une charité. Charité, ce n'est pas qu'il faut gagner beaucoup pour pouvoir faire une charité. À cause d'un petit geste, Allah subhanahu wa ta'ala vous fait remplacer quelque chose de meilleur que ce que vous avez donné. Et ça, il n'y a pas de doute. Je vous ai donné l'histoire du prophète Daoud, alayhi salatu wa salam. Il était avec un jeune de 18 ans. Un jeune de 18-20 ans comme ça. Ils sont assis. Après tout, un homme est apparu. Ils se sont salués. En même temps, le prophète Daoud, c'est des prophètes, Dieu les a donnés. Il a reconnu celui qui est venu. C'était l'ange de la mort. Il s'est levé, ils sont allés à l'écart, ils ont commencé par causer. Le prophète Daoud lui demande, tu es venu pour prendre mon âme ou bien tu es venu pour me visiter? Il dit que tu sais que moi, ma visite là, c'est pas visite. Hein?
Sinon, je suis venu pour t'annoncer que ton garçon qui est avec toi ici, là, dans 6 jours, je vais prendre son âme. Le prophète, il est parti. Le prophète Daoud est revenu. Il a assis, il regarde les jeunes là. Un homme de 20 ans. 20 ans. Il a déjà eu quoi? Mais lui, il a gardé ça. C'est comme à l'hôpital aujourd'hui, le médecin, il va regarder la tension, tout. Il sait bien que ça là. Ça ne peut pas tenir. Mais il va, où est le carnet? Pour ne pas te décourager. Il faut aller acheter le médicament. Peut-être il va écrire médicament, inscrire le médicament que tu ne vas pas trouver dans les pharmacies. Jusqu'à tu vas aller revenir là, tout est déjà fait. Parce que déjà il y a des signes qui ne trompent pas. Voilà. Ah. Le jeûne est là, le premier jour, le second, troisième, quatrième, cinquième jour. Le 6e jour où l'ange devrait venir prendre son âme, il est sorti en même temps au portail, voilà quelqu'un qui est debout. Il dit, donne-moi ce que tu as, Allah va te récompenser. Il avait 6 dinars dans sa poche, il enlève 6 dinars, il donne à ce mendiant-là. Lui, il a pris, il dit, oh, merci, que Dieu prolonge ta vie. Voilà, c'est la prière de ce garçon-là. Et ce beau, ils sont tous nouveaux. Merci, que Dieu prolonge ta vie. Le 6e jour est passé. 7e jour, 8e jour, 9e jour, 10e jour, 11e jour, il est encore vivant. Le 11e jour, l'ange de la mort est revenu auprès du prophète Daoud. Ils se sont salués. Il a demandé, mais tu m'avais dit que dans 6 jours, il est encore là. C'est là, le prophète, l'ange de la mort l'a dit que, Allah, c'est bizarre. L'homme là que tu vois là, le jour où je venais pour prendre, j'étais en route pour prendre son âme. Quand il a enlevé 6 dinars, donné en aumône à quelqu'un, Dieu m'a rappelé que sur chaque dinar, lui, Allah subhanahu wa ta'ala l'a donné 10 ans. 6 fois 10, 60. Il va vivre encore 60 ans. À cause de quoi? 6 dinars. Aujourd'hui, nous avons des malades à l'hôpital qui sont en train de mourir. Avec l'argent, est-ce que nous pouvons récupérer leurs âmes? Mais fais des aumônes, ça peut te protéger. Nous sommes dans nos services. Le plus souvent, nous remarquons qu'il y a des hauts et des bas. Qu'est-ce que tu as fait pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala, pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit fier de toi pour t'aider? Rien. Les chauffeurs, je reviens à vous. Vous êtes sur la route toujours. La vie, vous êtes entre la vie et la mort. C'est toi encore qui es le avare numéro 1. Ne fais pas ça. Fais des efforts. À chaque fois que tu prends tes passagers, tes bagages pour quitter, fais un effort pour faire une aumône à quelqu'un. Inch'Allah, c'est ta protection sur la route. Un chauffeur a fait l'accident. Non, je vais m'arrêter ici parce que nous sommes un peu talonnés par le temps. Je ne vais pas trop abuser du temps des gens parce que, Inch'Allah, si Dieu nous donne longue vie et santé, que vendredi prochain, c'est moi qui vais m'arrêter encore ici. Inch'Allah, nous allons continuer dans ce sens-là. Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qui nous guide sur le droit chemin, qui nous accorde de meilleures choses ici, bas monde et dans l'autre. Des gens ont demandé des prières. Vous allez remarquer que des gens sont dans des situations un peu dures. C'est des problèmes, des maladies, des problèmes dans leur service un peu partout. Il y a un parent, toute sa famille, lui-même il est malade, sa femme est malade, ses enfants sont malades. Il a demandé qu'on fasse une prière pour lui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos prières, que le Tout-Puissant l'apporte une prompte guérison. Il y a l'autre qui disait qu'il a perdu ses parents. Il prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les agrée dans son paradis meilleur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée dans son paradis meilleur. Il a demandé beaucoup de prières. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il sait l'intention qu'il a formulée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce ses intentions. Nous ici présents, chacun d'entre nous a des vœux intérieurs. Si on avait prié ceci là pour moi, qu'Allah exauce nos prières. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos prières. Vous savez, quand on fait une prière pour quelqu'un, n'est pas la paresse de dire ami. N'est pas la paresse de dire ami. Que quand on fait une prière sur quelqu'un, toi qui dis ami là, Inch'Allah, pour toi serait réalisé avant que celui qui on a appelé son nom se réalise. C'est sans doute. Parce que quand vous êtes en train de faire Amin, que Dieu exauce pour lui, les anges aussi sont en train de faire la prière sur vous. Que vous aussi, ça soit comme ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin. Allahumma ya Rabbana anta amartana bi du'a wa atana bil ijaba laqad da'awnaka kama amartana fastajib lana kama wa'atana innaka la tukhlifu al mi'ad. Mes frères, nous tous nous sommes touchés. Nous devons faire cette prière là.
nos frères corps habillés qui sont sur les fronts, ils sont toujours attaqués. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège là-bas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège là-bas. En toute sincérité, si les autres ont fui, au nom de Dieu, nous sommes tous ici présents là, qui a un bon couteau dans sa chambre? Et l'heure là où nous sommes là, ce n'est pas affaire de couteau. C'est les fusils qui tiennent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala arrange la situation pour nous tous. Que le Tout-Puissant arrange la situation pour nous tous. Ceux-là aussi qui sont en train de promettre cette forfait, que le Tout-Puissant apaise leur cœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala apaise leur cœur, qu'il les guide sur le droit chemin, qu'il les ramène sur la droiture, que le Tout-Puissant sème la pitié dans leur cœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala sème la pitié dans leur cœur. Nous aussi entre nous, que le Tout-Puissant sème la pitié entre nous. Que le Tout-Puissant sème la pitié entre nous. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous châtie pas si nous arrive d'oublier de commettre une erreur. Ne nous charge pas d'un fardeau supérieur à notre capacité. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.